Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis, alléluia, et soyez remplis de sa joie. Et sans tarder, je vous souhaite un bon sabbat. J'espère que vous êtes de ceux, amen, qui avaient décidé d'honorer Dieu en ce jour-là. Parce que Dieu a dit, je pense dans Ézéchiel, je ne l'avais pas noté, mais on va le regarder rapidement. Je pense que c'est dans Ézéchiel 20. Il a dit c'est un signe entre ses enfants et lui. Amen. Ce n'est pas un signe pour tout le monde. C'est juste un signe entre Dieu et ses enfants. Il l'a dit. Voilà, c'est Ézéchiel 20, le verset 20. Il a dit à Israël, sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Et quand Dieu parle d'Israël, il parle de tous ses enfants, les enfants de lumière. Alors le monde, ou bien le diable, a séparé les enfants. Il a fait des classes, il a fait des loges, il a fait des juifs et des non-juifs, des chrétiens. Et puis bon, il a divisé les chrétiens en catholiques, en protestants, et puis en mini-protestants, en mini, ceci, cela, il les a, divisés en petits groupes, de telle sorte que certains ne se sentent pas concernés, ils vont dire, oh non, mais ça c'est l'Ancien Testament, ça ne me regarde pas, ou bien non, ici Dieu parle d'Israël, c'est pas de moi, etc., etc. Mais moi, je viens t'encourager ce matin à sortir du leurre. Amen. Sors des mensonges, sors des ténèbres. Alors, est-ce que Jésus-Christ, c'est un Congolais? Jésus n'est pas un Congolais. C'est pas un Français, Jésus. C'est pas un Indien, un Américain, un Chinois. Jésus-Christ, il vient d'Israël. Amen. Et Dieu a décidé, amen, de venir du côté du Moyen-Orient et d'Israël dans la famille d'Abraham. Et il a dit quoi? Le salut viendra des Juifs. Alors, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, je ne comprends pas comment tu fais pour ne pas comprendre que tu épouses tout. Et si on te dit que Dieu a changé le sabbat parce que Jésus-Christ est ressuscité dimanche, Jésus n'est pas ressuscité dimanche en partant. C'est un mensonge, il n'est pas ressuscité dimanche. Voilà. Et deuxième élément, si on te dit que Dieu a changé là, qui te dit que le sabbat ce n'est plus samedi, alors demande de voir le texte qui montre que Dieu a dit que désormais le sabbat c'est dimanche. Et si ça ne l'est pas, si tu ne trouves pas un tel test, alors sors de ton illusion et ton mensonge. Que le demeurer là, tu es chrétien, ça fait 20, 30, 40, 50 ans, tu es toujours là en train de dire que ouais, bon, voilà, etc. Et que bon, le sabbat c'est pour les juifs, et que pour nous autres c'est dimanche. Non, il n'y a pas une journée d'adoration pour toi, une journée d'adoration pour Dieu. Pour les juifs. Non. Dieu a dit, sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, c'est le signe que Dieu dit. Alors, si l'Éternel est ton Dieu, il dit le signe, observe mes sabbats. Aussi simple que bonjour. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, le second agneau, est-ce un nouveau concept? Amen. Ces derniers temps, si vous m'avez écouté, je parle du messager de la fin, amen, qui va mourir, amen, qui doit mourir, et tout est là, dans la Bible qui explique cela. Seulement, quand on lit du coup comme ça, si on ne va pas faire des recherches, on ne saura pas de qui il est question. Amen. Et je comprends que la Bible a été traduite de l'araméen, souvent du grec, de l'hébreu. Je comprends que dans leur langue, ils comprennent qu'il s'agit d'un petit agneau et puis d'un grand agneau. Amen, je comprends cela. Mais nous, il n'y a pas un mot qui traduit que c'est petit agneau, c'est grand. Alors, quand la Bible a été écrite, on dit, bon, un agneau. Alors, c'est à nous d'aller chercher s'il s'agit d'un être humain qu'on appelle agneau ou bien de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est l'agneau Amnos, le grand agneau. Et il nous appelle, nous, qui le suivons, des brebis
des petits agneaux. Amen. Et quand on lit la Bible, on se rend compte, surtout dans le Nouveau Testament, hein, on se rend compte qu'il y a des codes. Certains, on va voir 7, 2, 1, quand on va dans les détails, et on va voir que, 7, 2, 1, ça parle d'une petite brebis. Et connotation humaine. Et on cite souvent le fait que Jésus-Christ a dit à Simon, « Paie mes agneaux ». Et c'est de ça qu'il est question. 7, 2, 1. Ça cote, le nombre 7, 2, 1 dans la concordance grecque, les petits agneaux. Jésus dit à Simon, paie mes agneaux. Amen. Et quand on va dans l'Apocalypse, et quand on va dans Matthieu aussi, on va voir, quand on parle du Fils de l'homme, ça fait référence à un petit agneau qui mourra. Amen. L'Apocalypse 5 nous parle de cet agneau-là, qui vient prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône n'est autre que Jésus-Christ lui-même. On l'a déjà vu, on ne va pas revenir là-dessus. Amen. Alors ce petit agneau-là, il doit mourir. Et on a vu que c'est le messager de la fin. Il est l'image parfaite de Christ. Amen. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus ne considère pas les autres agneaux. Mais comme il a dit à Simon, paie mes agneaux, Jésus-Christ n'a pas changé dans sa façon de fonctionner parce qu'il fonctionne exactement comme Dieu le Père. Alors, de même que il n'a pas laissé les 12 ou bien les 11 abandonnés à eux-mêmes, il a dit, Simon, occupe-toi d'eux. Amen. De même, il nous dit dans les temps dans lesquels nous sommes, dans le millénium, il choisira une personne de la famille de David encore, amen, qui assurera, amen, la gestion des agneaux, amen, dans le millénium, alors que lui, Jésus-Christ, il va demeurer dans la présence du Père. Et c'est écrit, je pense, dans Zacharie, on va aller dans Zacharie. Je ne l'avais pas cherché, ok? Donc, excusez si ça me prend quelques minutes de plus. Je vais vous lire un tout petit passage qui révèle que Dieu a parlé. Il y a aussi dans Daniel, bien sûr. Je vais lire ces deux passages pour vous montrer que en tout temps, la Bible a parlé de 2 agneaux. Mais là, je ne dis pas que je comprends la Bible plus que quiconque. Ça, je vous le dis. Je n'ai pas été à une école biblique. Je ne comprends pas grand-chose. Et comme je ne comprends pas, je passe mon temps à fouiller, à décortiquer. Et par la grâce de Dieu, je reçois des révélations du Saint-Esprit. Et puis, j'essaie de mettre les choses ensemble et tout. Mais ce n'est pas parce que je comprends plus que qui que ce soit. Et je dis merci au Seigneur de ce qu'il me donne de comprendre ces petits bouts. Et c'est ce que je viens partager avec chacun d'entre nous afin que nous puissions avoir une plus grande compréhension et puis saisir mieux les choses. Amen. Alors, c'est dit dans Zacharie 6, le verset 11, Dieu parle à son sacrificateur ici, ou bien à un ange, on va regarder. Il dit, tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Amen. Ici, Josué symbolise le messager de la fin. Amen. On ne sait pas s'il va s'appeler Josué. Mais Josué veut dire quelque chose. Le nom Josué veut dire quelque chose. Alors, exemple, quand Dieu parle, il peut te donner des noms et puis un code. Un jour, j'ai fait un rêve et dans mon rêve, j'ai un enfant qui m'a dit, maman, j'ai mis Guillaume dans mon sac. Il dit, maman, j'ai mis Guillaume dans mon sac. J'ai dit, Guillaume. Et puis, dans le rêve, l'enfant me dit, oui, j'ai mis Guillaume dans mon sac. J'ai dit, Guillaume, ça veut dire quoi? Donc, dès que je me suis réveillée, je suis allée chercher le mot Guillaume. Amen. On sait que Guillaume, c'est le nom des hommes. J'ai cherché le mot Guillaume. Guillaume, ça veut dire bonne volonté. J'ai dit, waouh. Le Seigneur m'a dit, l'enfant a maintenant la bonne volonté pour aller dans la voie que tu lui indiques. Avant, l'enfant ne voulait pas. Il s'opposait. Vous savez, les jeunes, ils vont dire, bon, vraiment, elle est trop dure, elle est trop rude, maman, etc., etc.
Mais Dieu m'a révélé que l'enfant a mis Guillaume dans son sac. Alors si tu fais un rêve où Dieu te parle de Josué, va chercher le sens de Josué et tu vas comprendre ce qu'il te dit. Si tu parles d'Agathe, va chercher le sens d'Agathe et tu vas comprendre ce qu'il te dit. Parce que c'est comme ça que notre Dieu, il parle par des codes, il parle par des symboles. Alors très important. Alors il nous dit, prends l'argent et l'or et fais les couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, voilà, donc Dieu donne les consignes à Josué et il parle maintenant du messager de la fin. Il dit, voici un homme dont le nom est Germe. Amen, son nom est Germe. Un germe, c'est un bourgeon, n'est-ce pas? Amen. Alors, dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Et il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de sa majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Hein, ça nous fait penser à Malachie 3 qui dit, quand il y viendra, qui soutiendra le jour de sa venue, il s'assiera et purifiera. Amen. Et quelque part encore, je pense dans Luc, Jésus-Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra, qui pourra tenir devant lui. Amen. Donc, voilà un peu ce que Dieu entend nous dire. Alors il dit, cet homme-là, verset 13, portera les insignes de sa majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. L'un et l'autre. L'autre, c'est qui? L'un et l'autre. L'un, c'est Jésus. Et l'autre, il parle de son messager de la fin ici sur la terre. Amen. Parce qu'il nous a dit, il viendra, il le prendra dans la famille de David. On va lire Jérémie 33 pour nous rafraîchir la mémoire. Alors, ne nous arrêtons pas à Jésus. Jésus est venu dans la famille de David, ça c'est vrai. Mais Jésus là, Jésus est Dieu. Hein? Il faut que je te le dise bien là. Si tu ne sais pas que Jésus-Christ est Dieu, alors tu vas juste passer à côté. Tu vas juste diminuer tellement ta lumière que tu vas rien comprendre. Mais Jésus est Dieu. Et Jésus est venu, il a fait un tour sur la terre. Amen. Pour nous connecter à nouveau. Amen à Dieu. Parce que on a notre lumière nous a été volée dans le jardin d'Éden. Amen. Et vraiment, c'était compliqué. Jésus est venu restaurer les choses. Amen. Et quand il a restauré, il est reparti. Il est reparti. Et la Bible nous dit, il a porté le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a été glorifié. Et la Bible dit, il est à la droite du Père intercédant pour nous. Et même quand il était sur cette terre-là, amen, qu'il était auprès de ses disciples, plus d'une fois, amen, il se retrouvait à devoir se présenter à son poste. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est celui-là qui nous défend devant Dieu le Père. Et dans le millénium, le monde ne va pas arrêter de fonctionner. Il y aura encore des humains sur la terre. Il y aura encore des humains qui donneront leur vie à Jésus-Christ. Parce qu'il y aura la paix sur la terre. Et ce sera un règne de 1000 ans où Satan sera lié. C'est ça qui est dit. Alors il y a des gens sur cette terre qui donneront leur vie à Jésus-Christ. Mais Jésus doit être à la place pour intercéder pour ces gens-là devant Dieu le Père. Alors, il dit que sur cette terre, amen, dans cette période appelée millénium, amen, il désignera une personne qu'il appellera son serviteur pour prendre soin des brebis, exactement comme il l'a fait quand Pierre était sur la terre. Alors, est-ce que cette personne va faire partie du groupe des Pierre et tout, des apôtres, je vais dire? Est-ce que cette personne va faire partie du temps dans lequel nous sommes? J'ai l'impression que cette personne va faire partie du temps dans lequel nous sommes. Amen. Parce qu'il dit dans Jérémie 33, il dit, le verset 14, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice.
Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Amen. Donc il y a souvent des personnes qui disent que oui, David va ressusciter, il va revenir encore pour être roi dans la maison d'Israël et tout et tout. Donc ça peut être une manière de comprendre. Mais ça peut être aussi que Dieu dit, voici une personne qu'on appelle Germe, ça c'est Zacharie 6, il dit un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Amen. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand il dit que la personne s'appelle Germe, vous savez, un arbre, amen, il peut mourir, mais son tronc reste. Amen. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que, oui, Jésus-Christ est venu. Et il est venu par la lignée de Judas. Et il est venu par la famille de David. Amen. Mais il nous dit, lui, l'Éternel, va encore permettre que une personne sur cette terre germe encore de cette famille-là. En ce sens-là, les gens seront, vous savez, ils seront renversés. Ils vont comprendre que Dieu est Dieu. Ils vont dire, mais comment il a fait? Parce que là où nous sommes, le véritable Israël est dispersé. Israël est dispersé. On ne sait pas où sont vraiment les Juifs. Il y en a ceux qui sont là en Israël, au Moyen-Orient, ils disent qu'ils sont Juifs, mais c'est Dieu seul qui sait qui est Juif. Il y a beaucoup qui sont là-bas qui ne le sont pas du tout. Mais ils disent, on est Juif, on est Juif. Mais le Juif, ce n'est pas celui qui porte le nom d'être Juif. Amen. Vous savez, vous le savez bien. Alors, Israël est dispersé. Ils sont en Chine, ils sont en Espagne, en Australie, en Afrique. Israël est dispersé complètement. Mais quand on parle d'Israël, au fait, en tant que famille qui descend de David, vraiment, il faut aller chercher. On va trouver ça où? Mais Dieu, amen, qui nous a créés, qui est le maître, qui connaît tout dans notre ADN, c'est que il y a un germe de la famille de David qui germera sur cette terre. Amen. Et c'est en ce sens-là qu'il révélera sa puissance et sa majesté à l'humanité. Alors, il dit, voilà, ça va germer de là, et il portera les insignes de sa majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Et il vient pour bâtir le temple de l'Éternel. Mais quel temple? Ézéchiel 43. Ézéchiel 43 nous en dit long. Attendez, je vais regarder. Vous savez, tous ces textes-là que je cite, je ne les avais pas préparés à l'avance. Donc, vous allez m'excuser, parce que c'est pour vous dire que je n'ai pas encore commencé à regarder dans le texte que j'ai préparé. OK? OK? Dans Ézéchiel 43, voilà, c'est dit, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Amen. Et attendez. Voilà, attendez. Ézéchiel 41, il me conduisit dans le temple. Il mesura les poteaux et il y avait 6 coudées. Donc, la personne bâtit le temple. Attendez, voilà, j'ai trouvé. C'est Ézéchiel 40. Alors, Ézéchiel 40, le verset 2, il dit, il me transporta dans les visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Et ça nous rappelle la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21. Amen. Alors, comme une ville construite, il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Il y avait un homme là, sur cette montagne. Et cet homme-là, il avait la corde pour mesurer. Qu'est-ce que ça nous renvoie? Ça nous renvoie à Apocalypse 11. Amen. Apocalypse 11. Parce que vous savez quoi? Toutes ces choses-là que je dis,
la référence n'est pas à l'endroit, amen, que je lis. Mais je fais les connexions, amen, parce que ces derniers temps, je passe le temps à étudier ma Bible, je fais les connexions, ok? Alors, cet homme-là, dans Ézéchiel 40, il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Et quand on vient dans Apocalypse 11, Dieu nous dit, il nous dit, le verset 1, il dit, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Alors, plusieurs personnes en lisant ça, ils ont dit, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui est la personne à mesurer. C'est ça qu'ils disent. Mais quand on voit plus loin, amen, on se rend compte que ce n'est pas Jean. Jean, il est juste en train de nous relater ce que ses yeux ont vu. Alors, on lui donne la corde, amen, pour qu'il mesure, afin qu'il sache que Dieu s'attend à ce qu'il prêche de telle sorte que cette corde à mesurer, amen, puisse être la mesure de la fin. C'est ça que Dieu est en train de dire à Jean. Parce que ce n'est pas Jean qui va revenir comme être le messager de la fin. Parce que quand on continue de lire Apocalypse 11, on se rend compte au verset 3, Dieu dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. » Alors, beaucoup de gens disent, « Oh, les deux témoins, ce sera Jean et Daniel. » Ils disent ça, l'apôtre Jean et le prophète Daniel. Ils disent cela, mais une chose est sûre. Apocalypse, c'est la révélation plus poussée de Daniel. Et puis, une chose est sûre, dans les temps dans lesquels nous sommes, si tu n'étudies pas ces deux livres-là à fond, c'est-à-dire le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse, alors je ne vois pas comment tu vas faire pour que tes yeux s'ouvrent. Je ne vois pas comment tu vas faire. Parce qu'on est dans les temps de la fin. On est complètement, je dis, on est complètement à la fin. Complètement. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne le savent pas. Ils ne se préparent pas. Mieux encore, ils s'en vont souiller leur corps. Alors que Dieu a déjà dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. On doit le garder saint. Mais d'autres s'en vont souiller leur corps. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, tu vas perdre ton boulot, tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela. Ils s'en vont souiller leur corps. Jésus-Christ a dit quoi? L'homme est allé vers lui pour dire, oh, je te suivrai partout. Il dit, hey, regarde, le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Il est... Excusez-moi. Il dit ça au monsieur, le Fils de l'homme n'a pas un endroit. Peut-être qu'il savait que dans le cœur du monsieur, le monsieur se disait que, ok, si j'ai un endroit pour dormir, et puis un petit bout de pain pour manger, je suis prêt à le suivre. Mais Jésus lui dit, tu sais quoi? Là où tu me vois là, je ne sais pas où je dors, je n'ai pas d'endroit. Et puis, peut-être que Jésus dormait chez Simon, et puis tantôt chez telle personne, on ne sait pas où il dormait. Alors, quand les disciples, excusez-moi, quand le prophète Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils sont allés, ils l'ont salué, ils ont dit, bonjour, Rabbi. Jésus a dit, regardez et voyez, venez et puis regardez. Ils sont venus voir où Jésus demeurait. Il paraît que Jésus demeurait dans une tente. Jésus a monté une tente. il a monté, je sais pas, il paraît que c'est là qu'il dormait. Amen. Mais pour lui, c'était encore mieux. Parce que la Bible nous dit, Jean-Baptiste, il était dans le désert, et puis il mangeait des sauterelles, et puis voilà, il mangeait des sauterelles, et les sauterelles, c'est les criquets, hein, et puis du miel. Alors, entre parenthèses, je ne sais pas si c'est vrai, amen, si c'est vraiment cela, parce que c'est le seul endroit où j'ai découvert ça. Il paraît que Jean-Baptiste s'est retrouvé là dans le désert, en train de manger du miel et des sauterelles, parce que les Romains voulaient détruire, ils ont débarqué dans la ville pour tuer les Juifs, les sacrificateurs et tout. Et quand ils sont arrivés, parce qu'on leur a dit, je pense que c'était sous Hérode, ils voulaient tuer l'enfant Jésus. Ok? Alors, ce qui s'est passé avec Rachel, quand on dit Rachel pleure ses enfants, elle n'est plus. Ils ne sont plus. Amen. Vous vous rappelez, parce que beaucoup d'enfants sont morts, le temps où les mages sont venus savoir où était l'enfant qui était né. Alors, il paraît que dans ce temps-là, donc, quand Hérode a appris que l'enfant est né, on voulait tuer tous les enfants dans la zone. Et ils sont passés au temple, ils ont tué Zacharie,
Amen. C'était le sacrificateur du temps. Ils sont morts, on les a tués. Et Élisabeth, elle a entendu que quelque chose se passait. Elle a fui avec l'enfant. Alors, en fuyant avec l'enfant, amen, elle a grimpé, elle a grimpé la montagne. Ok? Elle a pris l'enfant pour partir avec lui, pour fuir. Ils ont commencé à courir. Et il paraît qu'en allant à cette hauteur-là, elle aussi, elle est tombée. Il paraît qu'elle est tombée aussi, elle est morte aussi. Et l'enfant est resté. Il était là il était dans le désert. Et puis donc voilà. Et écoute, supposez que Jean-Baptiste en ce temps avait 4 ans. Exemple. Exemple, il a 4 ans, 5 ans. Et puis, ta maman veut fuir avec toi. Et subitement, elle s'écroule, tu la regardes. Il n'y a plus de vie. Et finalement, te voilà, seul. Je ne sais pas s'il était seul ou bien s'il était un groupe de personnes, je ne sais pas. Te voilà maintenant seul, abandonné à toi-même. Alors, c'est là qu'il a évolué. Qu'il est devenu mature. Là, dans cet endroit-là. Et comment c'était, on ne sait pas. Mais voilà un peu l'histoire que j'ai lue pendant que j'étais en train de lire un document dans mes recherches et tout. C'est comme ça que je suis tombée sur l'histoire de Jean-Baptiste. J'ai dit, waouh. Et comme ça vient de quelqu'un qui a fait l'étude dans cette zone-là, du Moyen-Orient, de ce peuple, je me dis que certainement ça doit avoir un fondement. Amen. Parce que c'est la première fois qu'on tombe dans une histoire comme ça. Alors, bref. Tout cela pour dire que Dieu, amen, avait déjà prévu, amen, qu'il y a un second agneau qui devait mourir. Et ce second agneau qui doit mourir entre parfaitement, amen, dans le schème de Dieu, dans son programme, dans son canevas, dans la façon dont notre Dieu fonctionne. Il suffit de regarder l'histoire d'Israël et de réaliser que Dieu a aimé son peuple. Amen. Il a d'abord parlé à Abraham et il a dit à Abraham, va-t'en d'ici. Il a établi Abraham et d'Abraham est sorti Isaac. Hein? D'Isaac est sorti Jacob et Ésaü. Dieu a choisi un, c'est-à-dire Jacob. De Jacob est sorti 12 garçons et puis une fille. La fille est morte, en tout cas assez jeune dans son évolution. Elle est morte assez jeune. Amen. Il y a eu les 12 garçons. Et là, en partant d'abord, il y a Joseph qui les a conduits, une personne. Et après Joseph, il y a eu Judas, une deuxième personne. Et Dieu nous dit dans Genèse 49 que après Judas, il y aura le Shiloh. Amen. Beaucoup de gens ont compris que le Shiloh, c'est Jésus-Christ. Mais quand la Bible parle de Judas, Jésus-Christ est dans Judas. Amen. Alors le Shiloh, c'est la personne qui viendra après Judas. Amen. Et en lisant Zacharie 6, on comprend que le Shiloh, c'est le germe qui germera. Amen. Et qui descendra toujours de David. Amen. Alors, Dieu ne réunit pas sa parole. Amen. Tout doit concorder. Amen. Pour avoir, pour correspondre à ce que Dieu a dit. Quand on prend la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la parole de Dieu s'emboîte parfaitement l'un dans l'autre. Sauf si tu veux savoir. Si tu ne veux pas savoir et que tu veux l'explication des hommes qui ne connaissent pas Dieu, ben voilà, tu seras perdu. Alors, il y a beaucoup de personnes, je vous dis, qui ont créé des commentaires bibliques et ces personnes ne sont pas sauvées. Je suis désolée de vous le dire. Je suis désolée. Il y a beaucoup de commentaires là. Non, non, non. Vraiment, non. Un jour, je cherchais un sens, amen. Je cherchais quelque chose. Et je suis tombée sur un commentaire. Je ne vais pas donner le nom. Beaucoup de gens aiment aller vers ce commentaire-là, ok? Je suis tombée sur ce commentaire. Je disais, mais c'est bizarre. Et je me suis rappelé que ce commentaire-là, j'avais déjà eu affaire à cela quand j'étais étudiante sur le campus. Et là aussi, il y avait quelque chose, je ne peux pas expliquer. Je savais seulement que c'était faible et puis avec quelque chose, ok? Ça ne marchait pas. Mais beaucoup de chrétiens se servent de cela. Et puis bon, en tout cas,
Bref, un jour, par la grâce de Dieu encore, je suis tombée dans mes études. Je tombe sur une personne qui commence à énumérer tous les commentaires qui ne sont pas de Dieu, les commentaires bibliques. Il commence à énumérer toutes les revues qui sont là-bas, qui sont en vente à l'extérieur, et où c'est devenu une grande entreprise, et où l'Esprit de Dieu n'est pas du tout. Et il dit pourquoi? Il dit ces gens-là, ils n'étaient pas chrétiens. Ces gens-là étaient des francs-maçons, c'était des Illuminati, c'était des Rosicruciens. Dites-moi comment un Rosicrucien peut expliquer la Bible. Dites-moi comment il peut l'expliquer à un chrétien. Il peut l'expliquer à un Rosicrucien comme lui. Parce que vous savez, les sectes, elles se servent de la Bible. Oui, toutes les sectes, elles ont la Bible. Elles se servent de la Bible pour leur fin. Et c'est eux qui commentent la Bible pour nous, les enfants de Dieu. Ça ne va pas. Mais les enfants de Dieu se servent de cela. Voilà pourquoi, quand tu es un enfant de Dieu qui cherche la vérité, qui a l'Esprit de Dieu en toi, tu lis et puis à un moment donné, tu te dis que ça ne marche pas cette histoire-là ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu ne peux pas savoir exactement c'est quoi, mais tu sais seulement que ça ne marche pas, l'explication qui est là. Amen. Jusqu'à ce que tu te mettes à fouiller. Et là, l'Esprit de Dieu va ouvrir tes yeux. Alors, tout cela pour dire que Dieu avait déjà prévu qu'il y aurait un deuxième agneau. Mais nous, on nous a juste présenté que Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et que ça s'arrête là. On s'est arrêté là. Il a été présenté comme le Fils de Dieu, le sacrificateur. Amen. Le parfait sacrificateur. Alléluia. Amen. Béni soit son nom. Amen. Mais Jésus-Christ nous dit, pour la finalité, il dit, je reviens. C'est ça qu'il a dit. Mais, il revient à travers son messager de la fin. C'est ça qu'il nous dit clair et net. Allons-y lire le passage qui trahit cela, ou bien qui trahit cela, qui révèle cela, disons ça. Parlons de révélation. Allons-y dans Malachie. Malachie 3, il nous dit, notre Seigneur, il dit, je vais commencer à lire au verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue, la venue de son messager, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement. C'est ça qu'il dit. Quand le messager de la fin va venir, qu'il va faire le travail, qu'il va nous épurer, amen, Jésus dit, je m'approcherai pour le jugement. Pas avant cela. Donc c'est clair que ça a été annoncé. Il dit, j'envoie quelqu'un en avant de vous. Et quand les gens ont demandé à Jean, mais attends, qui es-tu, hein? Qui es-tu? Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es... Il a dit, moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Il dit, moi, c'est ça que je suis. Il dit, c'est ça que je suis. Je ne suis pas celui-là que vous cherchez. Moi, voilà ce que je suis. Et pour leur montrer que ce n'était pas lui, dès que Jésus a commencé son ministère, Hérode a ordonné, ou bien, en tout cas, la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Donc voilà. Et Jean, avant de mourir, il a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Parce que Jean a été envoyé en avant de Jésus pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et Jésus-Christ nous dit, après Jean, amen, il y a un autre qui arrive. Et cet autre-là, amen, il sera l'image du premier. C'est lui que j'appelle l'agneau. Arnion, il sera l'image de l'agneau Amnos, qui est notre Seigneur Jésus. Amen. Et pourtant, l'Ancien Testament l'a annoncé. Alors regardez Exode 25, le verset 10 à 22. C'est maintenant que je commence ma leçon. Je commence ma leçon là. Alors vous aurez une longue leçon et ça va faire du bien, n'est-ce pas, pour certaines personnes qui veulent encore grandir, qui veulent les révélations, qui veulent savoir plus. Amen.
Moi, je suis de ceux-là. C'est pourquoi je peux vous apporter toutes ces affaires-là que j'apporte. Parce que je prends le temps pour chercher, pour décortiquer. Je veux savoir, je veux savoir. Amen. Et c'est bon de savoir. Je vous donne le virus. Amen. Je vous donne la flamme. Pas le virus, mais je vous donne la flamme. La flamme de vouloir savoir, de découvrir. Alors, Exode 25, le verset 10. Dieu parle à Moïse, n'est-ce pas, à propos de l'arche. Et on va lire et on va voir comment Dieu a annoncé le second agneau déjà. Amen, à cet endroit-là. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te montrerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Écoutez bien, c'est là que je me rencontrerai avec toi, c'est ça que Dieu dit à Moïse, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc voilà. Dieu a dit à Moïse comment dans le tabernacle les choses devaient être placées. Et au verset 40, nous sommes dans Exode 25, voilà ce que Dieu dit à Moïse. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu a dit à Moïse exactement comment faire les choses et le tabernacle est selon le modèle du ciel à une échelle plus petite. Alors il a dit à Moïse, regarde, fais-le exactement comme ça, hein. Ne passe pas à côté, exactement. Parce que c'est important pour Dieu, l'exactitude, la vérité, très important. Le reflet de la gloire de Dieu. Nous ici sur la terre, nous avons juste le reflet. Nous avons juste une image, amen, de ce qui se passe au ciel. Mais Dieu dit, ça doit être exact. Amen. Alors Dieu a donné les consignes à Moïse, et Moïse les a fait ainsi. Alors, Dieu dit à Moïse qu'il va lui parler entre les 2 chérubins. Regardez bien, les chérubins sont aux 2 extrémités. C'est ça qu'il a dit. Il y a l'une des extrémités un chérubin, à l'autre chérubin. Amen. Alors, je suis allée chercher le mot entre les 2. Parce que c'est dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. La rencontre entre Dieu et son enfant, ça on comprend, n'est-ce pas? Du haut du propitiatoire. Amen. Le propitiatoire, c'est ce couvercle-là qui couvrait l'arche. Amen. Il y avait les 2 chérubins qui étaient là. Et il dit, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Entre les 2. Amen. Entre les 2 chérubins. Il y a l'un à l'une des extrémités et à l'autre extrémité l'autre. Et Dieu dit entre les 2. Amen. Il y a l'intervalle. Je suis allé chercher le mot entre les 2. Amen. Et puis j'ai trouvé le nombre 996. Et ça parle d'intervalle. Ça dit, c'est une aide. Ça veut dire, en cas de situation critique, c'est ça que ça veut dire l'intervalle. C'est spécial, n'est-ce pas? Alors, on sait que l'intervalle de temps, l'intervalle entre 2 choses, on se dit c'est l'intervalle, c'est tout.
Mais Dieu dit, cet intervalle-là, ça signifie aide. Ça signifie secours en cas de détresse. Amen. Ça signifie un temps 1. Amen. Et il y a quelque chose qui se passe. Et puis un temps 2. Amen. Entre 1 et puis 2, il y a du secours que l'Éternel porte à ses enfants. Amen. C'est ça que ça veut dire. Alors, Dieu a dit à Moïse, c'est là que tu viens. Et Moïse s'est déplacé. Il arrivait là. Il se mettait là pour entendre Dieu. Et la Bible dit, et la gloire de Dieu l'Éternel descendait, sur le tabernacle. Et quand la gloire de l'Éternel descendait, tout Israël voyait. Amen. Et tout le monde se mettait en adoration devant ce Dieu-là. La gloire de l'Éternel descendait là. C'était Dieu lui-même qui descendait à cet endroit pour parler à Moïse. Et quand Dieu se retirait, alléluia, béni soit ton nom, Seigneur, tout Israël regardait comment la gloire de Dieu se retirait de cet endroit-là. Parce que la gloire de Dieu, c'est sa présence. Amen. Et imaginez Dieu présent dans des objets. Oui, c'était des objets. C'était fait de mains battues d'or. C'était fait de mains d'or battu. Voilà, il faut changer, il faut inverser. Ok? Alors Dieu a dit, voilà ceci que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Ici, voilà, l'arche sera comme ça, le propitiatoire sera ainsi, et puis bon, voilà, et puis le chandelier, etc., etc. C'est des objets, mais c'est des objets sacrés. Ces objets-là, qui ont l'air de rien, ces objets-là qui sont des objets aux yeux de l'humain, amen, ils vont se matérialiser dans la suite des temps. C'est ça que Dieu est en train de dire à Moïse. Ces objets-là qui avaient l'air de rien étaient très significatifs. Par exemple, dans l'arche, Dieu a dit à Moïse, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te montrerai, je te donnerai, je te dirai. Mais c'était quoi qu'il y avait dans l'arche? Il y avait la manne qu'Israël avait mangée dans le désert. Il y avait les 10 commandements, ça fait la loi de l'Éternel. Il y avait la verge de Aaron, c'est le bâton, amen, du bon berger. Amen. Et il a dit, tu mettras tout ça là à l'intérieur et tu vas couvrir cela du propitiatoire. Mais ces 3 éléments-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est venu, non pour abolir la loi, il l'a accompli. Les 10 commandements, ça symbolise. Le pain, c'est Jésus-Christ. La manne, ça symbolise le pain. Le bâton du bon berger, amen, c'est la main, amen, de notre Dieu qui nous a dirigés, la main droite de notre Dieu qui nous a dirigés jusque-là. Amen. Il a ça, le bon berger, il a sa houlette et son bâton. Alors le bâton, quand la brebis vraiment fait des bêtises et puis on la tapote un peu, mais la houlette, amen, c'est quand on la ramène, on prend le bout, on la ramène, amen. Alors le bâton de Moïse, ça symbolise cela. Mais tout ça, ça symbolise Christ. C'est des éléments très significatifs. Amen. Et où est-ce qu'ils ont logé? Dieu les a logés dans l'arche. Amen. Mais quand Jésus-Christ devait se manifester, amen, amen, Jésus-Christ est venu loger dans le sein de Marie. Parce que l'arche, c'était une boîte, décrite d'une façon, mais Jésus-Christ est venu se loger dans le sein de Marie. Amen. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il nous dit, Marie, amen, et le sein qui a logé Jésus, Marie symbolise cette arche-là, cette boîte-là. Amen. Parce que le temps était venu pour que les choses se matérialisent. Amen. Et Jésus-Christ s'est aussi manifesté. Amen. Il a logé dans le sein de Marie et il s'est manifesté. Amen. Et les chérubins, amen, Dieu nous dit, il y a à l'un des extrémités un chérubin, à l'autre. Mais les 2 chérubins-là, ils étaient toujours témoins de tout ce qui se passait à cet endroit. Dieu a dit à Moïse, je te parlerai entre les 2 chérubins. Mais chaque fois que Moïse venait là, à cet endroit-là, pour écouter Dieu, les 2 chérubins étaient témoins. Ils étaient témoins, le bâton d'Aaron était témoin, la manne était témoin, tous les ustensiles en présence étaient témoins. Comment on appelle ce truc-là? La menorah, le chandelier, tout était témoin de la présence de Dieu. Mais ces objets-là, amen, qu'on pense que c'est des objets, amen, c'est des personnes qui vont se manifester sur la terre. Amen. Soit des anges, soit des humains, peu importe. Parce que Jésus-Christ a dit à Moïse, fais-le exactement sur le modèle du ciel. Amen. Si on se limite à notre compréhension humaine, on va juste penser que bon, c'est juste des petits dessins. Mais si on veut entrer dans la pensée de Dieu,
on va comprendre qu'on ne peut pas s'amuser avec les choses que Dieu considère. Parce que quand Dieu considère quelque chose, c'est parce que c'est vraiment glorieux. Ça sort de lui. Amen. Alors, on avance dans notre étude. Tranquille, tranquille. Excusez-moi, je regarde un peu mes notes. Donc, cet intervalle-là, amen, qui cote 996, hein, amen, c'est l'espace, amen, entre les deux chérubins. Et les deux chérubins, il y a l'un qui symbolise une personne et l'autre qui symbolise l'autre personne. Alors, le chérubin rappelons-nous, j'ai dit que les deux chérubins, hein, ils étaient témoins de tout et ils sont témoins de tout. Amen. La preuve est que il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous parlent de Dieu, amen, qui est assis sur les chérubins. Allons-y lire le psaume 18. Le psaume 18 nous parle de Dieu assis sur un chérubin. Amen. Comment est-ce qu'un Dieu peut être assis sur un chérubin? C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est trop grandiose pour que Dieu soit assis sur un chérubin. Mais si ça l'est, c'est parce que celui-là qui l'écrit, que ce soit David ou qui, il ne sait pas comment il va décrire encore la gloire de Dieu sur un chérubin. Amen. Et ce chérubin, amen, renvoie à ces deux chérubins-là qui étaient dans l'arche, dans le tabernacle. Alors, le psaume 18, le verset 9 à 11, ça nous dit ceci. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Attendez. Et pendant qu'il parle ici, qu'il descendait, il abaissait tout ça, au début, quand on remonte, il avait commencé à parler de Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Donc, il est toujours en train de se parler de ce Dieu-là. Amen. Et il descend, etc., etc. Et il nous dit au verset 11 que ce Dieu-là est monté sur un chérubin et il vole et il plane sur les ailes du vent. Amen. Dieu sur un chérubin. Mais le chérubin va s'écraser, vous comprenez. Mais au fait, l'auteur veut nous décrire la gloire de Dieu. Amen. La présence divine. Alors, je vais prendre un autre exemple. Ésaïe 30. Attends, avant d'aller dans Ésaïe, je vais prendre un autre exemple. Le psaume 80, le verset 1. Le psaume 80, le verset 1. On lit ceci. Est-ce que c'est le verset 1? Le psaume 80, le verset 1. Qu'est-ce que je lis? Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Le psaume 80, le verset 2. Amen. Un autre psaume encore qui nous parle de Dieu assis sur un chérubin. Le psaume 99, le verset 1, voilà ce que ça nous dit de notre Éternel, notre Dieu puissant. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. Amen. Alors les chérubins qui étaient là dans le tabernacle, là déposés sur le propitiatoire, que Dieu a dit à Moïse de fabriquer, n'étaient pas juste là pour la beauté. Ils sont le symbole de quelque chose de vivant. Ils sont le symbole de la gloire de Dieu. Ils sont les témoins de tout ce qui s'est passé là. Amen. Tout. Ils sont les témoins. Waouh. Et ces témoins-là, l'un représente notre Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair humaine, dans la personne de Jésus. Amen. Et l'autre, amen, représente l'image du premier chérubin. Amen. Qui est l'autre messager dans ce temps, dans la fin dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Alors, on peut lire 2 Rois, le verset 19 à 15. 2 Rois, ok. 2 Rois. Le roi, c'est un peu en arrière.
On passe Genèse, Samuel, tout ça, tout. Et puis on vient, et puis après Samuel, on trouve roi, ok? 2 Rois 19, le verset 15. Ça nous dit ceci. À la maison de l'Éternel, attendez, où est-ce que... Ok, Ézéchiel a pris la lettre de la main des messagers et l'a lue, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Le roi Ézéchiel a dit que Dieu est assis sur un chérubin, sur les chérubins. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que là, dans le tabernacle, c'est pas tout le monde qui avait accès à cet endroit, le Saint des Saints. Le peuple, à distance, voyait la gloire de Dieu descendre. Le peuple avait connaissance que, entre les deux chérubins, Dieu venait pour parler à Moïse. Amen. Alors, c'est tout ce qu'il pouvait exprimer ou bien expliquer. Il n'y a que Moïse qui pouvait un peu décrire la puissance avec laquelle Dieu venait lui parler. Amen. Mais le peuple, c'est par la foi qu'ils saisissaient cela. Mais ils ne le voyaient pas de leurs yeux. Parce qu'ils avaient peur de mourir d'ailleurs. Alors, attendez, je lis mes notes. Le concept, amen, d'un deuxième agneau, c'est pas quelque chose de nouveau, ok? Le seul problème, c'est que, bon, on n'avait pas tellement compris ça comme ça. Amen? Alors, les gens, ils font ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, pour expliquer la Bible. Chacun fait comme il peut. Et aussi, il s'est glissé aussi des personnes qui ne sont pas du tout appelées pour expliquer la Bible. Comme quand je vous ai dit, il y a plusieurs versions, amen, des commentaires bibliques en ligne, sur le marché, depuis 100 ans, au fait, qui ne disent pas la vérité. Amen. Il y a plusieurs, les gens se sont fait pour devenir riches, pour se renflouer les poches, ça, ils vont régler ça avec Dieu. Et quand tu passes ton temps à lire seulement les commentaires des autres, je peux vous dire qu'à un moment donné, on devient aliéné des idées des autres. Amen. Il fut un temps où, je me servais des commentaires, surtout dans le temps où j'étais dans les accouchements et tout. Alors, ça me faisait du bien de lire un peu les idées d'autres personnes. À un moment donné, j'ai tout simplement décidé d'arrêter tout cela. Amen. Je me suis dit non, je peux me débrouiller moi-même, parce que quand j'étais étudiante, je le faisais. Alors, je vais vous dire, ça m'a pris du temps. C'est comme si à un moment donné, je comprenais rien, je ne saisissais rien. Parce que chaque fois que je voulais aller plus loin, alors je trouvais que c'était compliqué. Alors j'avais tendance à vouloir aller prendre les commentaires bibliques, mais je m'empêchais toujours. Je me bloquais toujours, je me disais, oh non, je suis sortie de ces affaires-là, je ne veux pas y retourner. Ça m'a pris du temps, peut-être un bon 6 mois, avant que je commence encore à entendre cette toute petite voix du Saint-Esprit là me parler. Parce qu'avant, c'était juste la voix des commentaires qui me parlait. Et puis j'allais dans le sens de la personne qui interprétait les Écritures, dans son livre, dans son recueil. Mais quand j'ai commencé à me concentrer, à lire tout simplement, j'ai commencé à entendre petit à petit, amen, les chuchotements de l'Esprit de Dieu me parlaient ceci, me parlaient cela, et puis oh, c'était agréable. Et nous avons tous besoin, chacun pour sa part, de nous arrêter pour que le Saint-Esprit nous parle. Oui, si tu tombes sur une explication qui peut t'envoyer plus de lumière, bravo. Mais ne passe pas juste ta vie à te servir juste des commentaires des gens. Laisse aussi le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse le Saint-Esprit te parler. Amen. C'est à cela que nous sommes tous appelés. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui nous enseigne. Et la Bible dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Le psaume 119, le verset 130. Alors, tout un chacun, nous avons besoin de révélation. Une fois que la parole nous est révélée, nous progressions, n'est-ce pas? Nous progressons. Amen. Alors, Dieu ne veut que cela, enseigner ses enfants. Alors,
Matthieu 24, le verset 25 à 28, nous parle un peu, amen, des temps dans lesquels nous sommes. Alors, regardez un peu par rapport à ce deuxième agneau-là. Alors, Matthieu 24, le verset 25 nous dit ceci. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Alors beaucoup ont pensé que c'était Jésus-Christ. Quand il a parlé avec les disciples pensaient que c'était Jésus parlait de lui. Parce que souvent il se référait, il s'appelait le Fils de l'homme. Mais ici, Jésus est en train de parler du Fils de l'homme. Amen. Son messager, amen, qu'il choisira pour venir dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Alors il nous dit que, l'éclair part de l'Orient. Jésus est parti de l'Orient. Jésus est venu par l'Orient. Et il nous dit, il se montrera en Occident. Et nous savons que la fin va arriver par la chute de Babylone. Babylone, ça symbolise l'Occident. Amen. C'est ça qu'il nous dit. Alors, il dit, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux où sera le cadavre, se rassembleront les aigles. Allons-y, regardez Apocalypse 11. Amen. Le cadavre est là-bas. Apocalypse 11, le verset 7 nous dit ceci. Et il dit, je vais lire. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et l'Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Amen. Et à cause de Dieu, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns et les autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Amen. Les gens vont s'envoyer les cadeaux. Les gens seront assemblés là, à cet endroit-là, là où il y a cette mort-là. Ils seront là, ce sera la fête. Ils vont dire, olé, aïe. Ils vont dire, hurrah, hurrah. Enfin, on s'est débarrassé vraiment des rebelles. Amen. Des gens bizarres et tout ça. Ils seront contents. Et Jésus dit, en quelques lieux où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Les aigles, c'est qui? C'est les enfants de Dieu. Amen. Tous ceux-là qui auront cru à la parole de Dieu, tous ceux-là, amen, qui marchent sur le Seigneur, nous sommes des aigles comme notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes des aigles. Comme notre Seigneur. Parce que notre Seigneur était un aigle. Bon, il suffit de voir ça dans Ésaïe 40, 41, comme ça. Amen. Je ne vais pas aller là-dedans. Alors, maintenant, cette partie-là, amen, elle renvoie à cette personne qui mourra, c'est le messager de la fin. Amen, il mourra. Parce que voilà ce qui est dit, c'est dit, le verset 11, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et cette partie, ça annonce aussi le miracle de Jonas. Parce que quand ils ont demandé au Seigneur, montre-nous un signe, il dit, il n'y aura pas un autre signe que le signe de Jonas. Alors on s'est arrêté là en se disant que Jésus est mort, il a fait 3 jours et puis ça s'est arrêté là. Mais le miracle de Jonas encore sera manifesté dans le temps dans lequel nous sommes. Voilà, le passage nous le dit. Apocalypse 11, le verset 11 nous le montre très bien. Après 3 jours, c'est dit après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu. Pourquoi le demi? C'est sûr que ça correspond à quelque chose. Parce que ces 2 témoins vont prophétiser pendant 3 ans et demi. Amen. C'est dit dans Daniel 12, le verset 7, c'est dit qu'ils vont prophétiser. Amen. Ils vont proclamer la gloire de Dieu sur la terre pendant 3 ans et demi. Daniel 12, le verset 7, « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, ça fait 1 an, des temps, ça fait 2 ans, et la moitié d'un temps, ça fait le demi. Amen. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Quand la force est brisée, ça veut dire que la personne elle n'est plus là, elle n'existe plus. Et la force de quelqu'un est brisée quand on en finit avec lui. Quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus de force, il n'y a plus rien. Amen.
Alors, tout est là, tout est détaillé là. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'associer les choses? C'est ça que Dieu essaie de nous aider là. Amen. En essayant de nous éclairer. Alors, Jésus-Christ nous dit, en quelques lieux que seront les cadavres, s'assembleront les aigles. Mais il nous l'a déjà annoncé. Dans Ésaïe 63, il nous a dit que la fin viendra de Bozra. Alors, plusieurs expliquent Bozra. Il y a le Bozra naturel. Amen. Et c'est une zone des Philistins. C'est une zone de... Comment on appelle le frère de Jacob? Ésaü. Amen. C'est une zone des descendants d'Ésaü. Et puis, il paraît que c'est dans le coin de Moab, dans le coin de la Jordanie. Alors, beaucoup de gens disent, bon, voilà l'endroit où Israël va venir se réfugier. Ils vendent des cassettes, des prédications pour dire, oh oui, Israël va venir se réfugier là. Mais entre vous et moi là, si toute la terre sait qu'Israël va venir se réfugier là, comment Israël va se sauver? Puisque ses ennemis vont l'attendre là-bas pour la bombarder avec bombes chimiques, atomiques et tout. Mais Dieu n'est pas... Écoutez, est-ce qu'on veut arrêter de diriger Dieu et lui dire, voilà où ça va arriver? Non, Dieu là, il parle toujours par code. Dieu parle de Bozra, mais dans le vrai là, là où nous sommes aujourd'hui, Bozra n'existe plus. La ville Bozra n'existe pas. Quand Dieu parle de Babylone et que nous savons que le Babylone c'est l'Occident, c'est là aux États-Unis, amen, le fief. Mais Babylone, ça a commencé en Irak, du temps du début de Khalil-Sar. Aujourd'hui, c'est l'Occident qui a appelé Babylone. Et toute la terre est devenue Babylone. Amen. Comprenons cela. Toute la terre est devenue Babylone. On ne peut donc pas dire que Bozra, amen, c'est là-bas en Jordanie, dans cette zone enclavée par des rochers, des montagnes. Non, 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 non. Dieu parle de Bozra, il parle de quelque chose de bien précis. Amen. Alors il nous dit dans Ésaïe 63, excusez-moi, attendez, je vais un peu rafraîchir ma gorge, ok? Je vais lumecter un peu ma gorge. Ok. Dans Ésaïe 63, c'est dit, qui est celui qui vient d'Édom? Voilà. Édom, c'est la zone où a habité Ésaü, le frère de Jacob. Et ils sont devenus ennemis de Jacob, ils se sont mélangés. Moab, les descendants de Lot. Édom, les descendants de Ésaü. Je pense les descendants de Ismaël aussi sont associés. Ils sont tous associés contre Jacob. Puisqu'ils descendent tous d'Abraham, n'est-ce pas? Alors finalement, hein, en tout cas les autres mécontents de Jacob qui a reçu la bénédiction, tout le monde s'est mis contre lui pour le combattre. Alors on comprend qu'aujourd'hui, Israël géographique est plus habité par les descendants, amen, de ces trois peuples-là, Édom, Moab, Lot. En tout cas, c'est plus habité par les descendants de là-bas que par les descendants de Jacob. Mais Dieu a dit que Jacob va retourner sur sa terre. Amen. Alors, qui est celui qui vient d'Édom, de Bozra, en vêtements rouges, en habit éclatant, en se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Amen. C'est Dieu qui pose la question, mais il la pose pour nous introduire à ce qui se passe au fait. C'est une question pour nous donner l'explication en même temps. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Amen. Jésus-Christ, on sait tous que c'est lui seul qui foule. C'est lui seul qui est mort sur le bord du calvaire. Il dit, j'ai été le seul. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli dans mes vêtements, et j'ai souillé tous mes vêtements. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Dieu nous dit que l'année de rachetés. Au temps où les rachetés seront là, amen. Au temps marqué, amen. Quand les gens crieront sécurité et paix sur la terre, une ruine soudaine les surprendra. C'est ça que Dieu dit. Amen. Alors il dit, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est arrivée. Je regardais, et personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Alors, regardons un peu le verset 6, le verset 5.
Alors il dit, j'ai regardé, il n'y avait personne. Mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Le bras de l'Éternel. Et quand on retourne dans l'arche, on voit là-bas, il y a la manne, amen, qui est le pain. Il y a les 10 commandements, qui est la loi de l'Éternel, amen. Il y a le bâton de Aaron, amen, qui est le bras de l'Éternel. Alléluia, amen. Alors Dieu dit, mon bras est venu en secours. Et c'est qui son bras? Son messager de la fin. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Son bras lui vient toujours en aide. Son bras lui est venu en aide. Quand Israël a fui, Israël est sorti d'Égypte, amen, et que Pharaon s'est mis à les poursuivre, le bras de l'Éternel est venu en aide. Et tout a été accompli là. La mer s'est ouverte. Israël est passé. Et quand l'Égypte voulait aussi passer, la mer les a engloutis. Le bras de l'Éternel a été triomphant. Amen. Et Dieu nous dit dans le temps dans lequel nous sommes, le bras de l'Éternel va se manifester sous nos yeux. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et rappelons-nous, quand Israël a eu soif, dans le désert, le bras de l'Éternel lui est venu au secours. Il a dit, cogne au rocher. Il a dit à Moïse, cogne au rocher. Et puis Moïse, dans sa colère, il a frappé. Et puis Dieu n'était pas content de Moïse. Mais là encore, amen, Israël buvait à un roc qui était là. Amen. On explique le roc qui est Christ. Mais le bras de l'Éternel, c'est le bras de l'Éternel qui les accompagnait et qui les suivait. Amen. L'ange de l'Éternel était avec eux. Amen. Alors, l'autre partie, donc c'est ça. Alors, Dieu est en train de nous dire quelque chose de très poignant ici. Il est en train de nous dire, depuis l'Ancien Testament, il nous a situés. Et c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Et souvent, Dieu ne permet pas qu'on comprenne les choses jusqu'à un certain temps. Alors, la révélation était un peu cachée. Jusqu'au temps dans lequel nous sommes, amen, je suis presque sûre que je ne suis pas la seule qui apporte la compréhension, qui apporte cette compréhension. Et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui le comprennent aussi comme je le comprends. Je ne suis pas la seule. Pourquoi? Parce que la connaissance est disponible maintenant. L'Esprit de Dieu permet, dévoile plus de choses. Et on voit mieux et on comprend mieux. Amen. Alors, je terminerai en lisant Ésaïe 13. Amen. Encore pour situer le fait qu'il y a 2 agneaux. L'agneau Amnos, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, symbole du premier chérubin. Amen. Et l'agneau Arnion, qui est le petit agneau. Amen. Un être humain. L'image, amen, du grand agneau, qui est Amnos. L'image de Christ. Amen. Le messager de la fin. C'est lui qui est le bras de l'Éternel sur cette terre. Et qui rassemblera la troupe. Mais il la rassemblera d'où? De Bozra. Et où est Bozra? En Occident. Les calamités partiront de Babylone. Voilà pourquoi Dieu nous dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Afin que, amen, son péché ne vous embrase pas, ne vous contamine pas. Pourquoi devons-nous sortir de Babylone? Parce que Babylone a bâti une religion qui n'a rien à voir avec ce que le Dieu d'Israël a apporté. Et puis, Babylone nous l'a enseigné, nous l'a appris. Et puis, on marche tous selon la religion de Babylone, les mœurs de Babylone, etc., etc. Il y a une chrétienté qui est montée de toutes pièces. Et puis, bon, on est là-dedans. Mais si tu refuses cette chrétienté-là, ben voilà, tu es pris pour ennemi. Et puis, tu es banni, etc., etc. Mais Babylone, là, c'est pas à Rome que Dieu a révélé la parole. Il l'a révélé à Abraham. Et Abraham, c'est un juif. C'est pas un romain. Et nous, notre religion chrétienne, elle est teintée de la pensée romaine. On nous raconte des choses et même on a changé le temps du culte, on a mis ça dimanche et puis toutes sortes d'histoires. Et quand tu causes avec les gens, tu te rends compte qu'ils n'ont pas vraiment le Seigneur. Ils ont un Dieu intellectuel qu'ils essayent de se l'intégrer. Ils font tout pour dire qu'ils appartiennent à ce Dieu intellectuel-là. Mais le Dieu intellectuel, c'est qui? C'est le diable. Je suis désolée de te le dire. Le Dieu intellectuel, c'est le diable en personne. C'est lui. Parce que notre Dieu, il n'est pas intellectuel. Il n'est pas matériel, notre Dieu. Notre Dieu, il est esprit. Amen. Il est esprit, notre Dieu. Alors, si tu veux servir ce Dieu-là, le connaître, alors tu as besoin de quitter ton stade d'être humain.
Amen. Pour t'élever, afin de comprendre ce que Dieu est en train de dire. Alors, Ésaïe 13, ça nous dit ceci. Dieu dit, oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Dieu a révélé ça à Ésaïe depuis. Avant que Jésus vienne, Ésaïe avait dit la révélation, qui est oracle sur Babylone. Babylone, l'Occident, notre temps. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoth, sur une montagne nue, dressez une bannière. Élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Alléluia! J'espère que tu fais partie de ces groupes-là. Ceux qui se réjouissent de la colère, amen, de l'Éternel contre ses ennemis. Ils se réjouissent de la grandeur de Dieu. Et dit, on entend une rumeur dans les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Alléluia. J'espère que tu es compté. J'espère que Dieu te compte parmi les gens qui vont combattre. Amen. Le combat saint. Et c'est quoi ce combat-là? Amen. C'est le combat de la lumière contre les ténèbres. C'est le combat de la vérité contre les mensonges. C'est le combat, amen, de la bonté contre la méchanceté. Voilà le groupe qui combat. C'est ça. Si tu es embarqué à te séparer de la méchanceté dans ta vie, si tu es embarqué à te séparer des ténèbres, alors tu fais partie de cette milice-là. Dieu va te compter. Alléluia. Alors, l'Éternel, ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Quelle contrée? En tout cas, la contrée où les calamités vont partir. Et ici, dès le début, on nous parle de Babylone. Et Babylone, amen, et le Seigneur nous situe que de Babylone, le point de rassemblement des choses, c'est Bozra, amen, où les calamités vont partir. Mais où est Bozra? Bon, voilà. C'est les États-Unis, c'est l'Occident, en tout cas, c'est ça qu'on sait. Mais de façon spécifique, c'est Dieu qui sait. Verset 6, gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Et vous savez, quand une femme est en travail, vous savez, c'est difficile. Hein? Ils se tordent comme une femme en travail. Une femme en travail, il y a des moments où elle supporte et il y a un moment, elle n'est plus capable de supporter. Elle dit seulement, direction hôpital, si elle doit accoucher à l'hôpital. Ok? Alors, ça nous dit ici que les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, je vais m'arrêter là, ok? Parce qu'on peut continuer de lire. Il reste encore combien? Peut-être 5 à 6 versets dans Ésaïe 13. Je vais m'arrêter juste là. Dieu dit qu'il va punir la terre. Mais avant cela, il nous dit qu'il rassemble sa troupe. Amen. Donc, ça correspond parfaitement dans le temps dans lequel nous sommes, où il y a la séparation. Amen. Entre les brebis et les boucs. Entre les bons grains et les mauvais. Alors, Dieu sépare d'abord. Et quand il a fini de séparer, alors il passe en revue sa troupe. Un peu comme dans l'armée, n'est-ce pas? Amen. Et moi, je prie que tu puisses faire tout pour faire partie de la milice du Seigneur.
Je prie pour toi, pour que tu te réveilles, que tu sortes de ton illusion. En te disant que, ben voilà, que tu traînes les pas en disant, oh, c'est chrétien. Et si chrétien, il sert à l'église, c'est chrétien. C'est pas le fait d'être chrétien. Hein. Non. Ton pasteur ne peut pas t'aider. Ton ancien ne peut pas t'aider. Personne ne peut t'aider. C'est toi seul qui peux te lever, secouer ta poussière et dire, Seigneur, je vais faire partie de cette milice-là. Et ça va demander de l'abnégation. Ça va demander du renoncement. Ça va demander vraiment que tu puisses tout jeter pour ton Seigneur. Parce qu'on est complètement à la fin. Si là où on est à la fin, là, tu ne sais pas qu'on est à la fin, hein, tu peux imaginer. Amen. Ce que tu as à déployer comme énergie pour revenir de ton égarement. Mais c'est pas trop tard, n'est-ce pas? Tant que Jésus n'est pas venu, il y a de l'espoir. Il n'y a que les 5 folles qui sont allées attendre le sauveur, ou bien le roi. Elles sont là, elles ont traîné auprès des sages. Elles étaient là, oui, il arrive, l'époux arrive, ouais, il arrive. Après, quand on dit, bon, ok, c'est le temps, hein, elles disent aux autres, est-ce que vous voulez nous donner un peu de votre huile? Les autres disent, oh non, on n'aura pas assez. Elles sont sages. Parce que nul ne sait quand Jésus arrive. On ne sait pas, moi je ne peux pas me lever là, dire, il va venir aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Alors, si on se met à donner nos huiles, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Alors, les folles, quand ils se sont levées enfin pour aller, quand ils ont compris que personne n'allait leur donner de l'huile, il est venu trop tard. Trop tard. Jésus dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Elle n'avait pas d'intimité avec lui. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Arrête tout ce que tu fais. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ton intimité avec Jésus. Va devant lui. Courbe-toi. Pleure. Va pleurer. Supplie. Sors de là où tu es. Et cours au pied de la croix. Parce que le second agneau va mourir. Il vient, le second agneau. Il va mourir. Et ce sera la fin. Amen. Ça sera la fin. Ça sera le rassemblement. C'est ça qui est dit, comme on vient de lire. Il dit, notre Dieu dit, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Ça nous renvoie à Apocalypse 6, le verset 12. Je t'envoie à lire ça. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa gloire, sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base. Par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Alors, je m'arrête là, excusez-moi. Dieu nous a avertis, nous avons été annoncés, nous avons été prévenus. Amen. On peut faire comme certaines personnes qui disent, oh non, je ne veux pas changer les choses. Non, c'est compliqué, je préfère mon sabbat dimanche. Fine. Mais on peut dire, Dieu puissant, pardonne-moi. Tu as dit que le sabbat, c'est un signe entre toi et nous. Tu as dit que nous sommes tes enfants, tu aimerais qu'on obéisse à tes commandements. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Pardonne-moi d'avoir été rebelle. Pardonne-moi d'avoir été orgueilleux, orgueilleuse. Et fais donc ta place dans ma vie. Sois le maître à bord de mon bateau. Viens régner et aide-moi à changer les choses le plus rapidement. Je ne veux pas être une folle. Je ne veux pas être un fou, Seigneur. Viens à mon secours. Voilà la prière que tu dois faire à tous les jours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia.